par cette parole. Par la voix de ton serviteur aujourd'hui. Enseigne-nous, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous allons appeler notre pasteur, notre papa Didier. Acclamons le nom de l'Éternel. Acclamons pour Dieu. Acclamons pour le Dieu d'Israël. J'agis devant les poussières. Donnez-moi l'enfant qui te plaît. Fais les choses aux entendants. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur devant toi. Que mon cœur me répand. Fais-moi ce que tu voudras devant toi. Devant toi je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci pour le moment que tu nous as donné, Père, d'être quoi dans ta présence. Tu as déjà dit que mieux vaut un jour dans ta parole que 1000 ans ailleurs. C'est pour cela que nous sommes venus pour écouter ta parole. Je sais que tout passera, mais la parole ne passera jamais. Je dédie ces moments trop saints, mais que les Saint-Esprit soient avec nous. Paroles qui vont sortir ici, Seigneur, qui donnent la sémence dans nos vies, Père de gloire, afin qu'ils puissent produire le fruit d'une repentance, Père. Je détruis tous les esprits mauvais qui viennent dans les moments de la parole pour voler par le nom de Jésus-Christ, qui soit le Dieu. Cher Saint-Esprit, sois au milieu de ton peuple par le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Saint Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Shalom. Hein? Shalom. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un saint qui sont ici? Tu peux dire gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que dans mon saint de mon ici? Est-ce qu'il y a un saint ici? Mon saint de mon ici. Est-ce qu'il y a un saint parmi nous? Si mon saint de mon ici va télé ma bête les colons à beaucoup. S'il y a un saint ici qui se lève. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous élevons le nom du Seigneur. Parce qu'il nous a réveillés ce matin. Avant de commencer, bien aimé, saluer ton frère, ta sœur, saluez-vous. Saluez-vous au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, merci, merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je remercie le Seigneur parce que notre sœur Océane est parmi nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Et nous avons continué à prier pour toi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Amen. Merci d'être tous là aujourd'hui. Bien-aimé, ça fait 4 semaines que par là qui sur les 4 piliers de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler dans un thème, l'Église seulement. Amen. Amen. Or, c'était les 4 piliers de l'Évangile. Aujourd'hui, je vais parler du thème qui est l'Église. Je ne sais pas, tu viens dans l'Église,
pourquoi tu viens dans l'église. L'église, c'est quoi, bien-aimé? Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas qu'est-ce que l'église. Je vais faire quoi à l'église? J'étais là, j'ai vu notre frère Patrick, il est en train de témoigner, il dit que l'importance de l'église est à lui. Le frère Patrick tout à l'heure disait, connaissez-vous l'importance de l'église? Dans lobby, notre frère Patrick, il n'a pas moulaye. Tu as anticipé. Tout ça qui même esprit. On a un seul et même esprit. Amen. Amen. Mais notre thème d'aujourd'hui, c'est l'église. Le mot l'église, qu'est-ce que l'église? On peut le définir l'église, bien aimé. Tu viens dans l'église, mais il faut oyer la définition de l'église. Tu viens à l'église, mais tu dois connaître la définition de l'église. Les gens ne connaissent pas la définition. Ils ne savent pas pourquoi nous prions. La Bible déclare, ceux qui sentent que le Seigneur est bon, approche de lui. La Bible dit, celui qui sent que le Seigneur est bon s'approche. Toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu connais le Seigneur? Je ne sais pas de quelle manière tu sers le Seigneur. Or, le mot l'église est une traduction de mot grec qui signifie ecclésia. Quand on était dans les gens des sangs, les prêtres, on parle beaucoup ecclésia, andambe. Donc ça veut dire le mot grec, amen, signifie ecclésia, ça veut dire église. Or, on peut signifier qu'est-ce que l'église? L'église, les définitions de l'église, ce qui est appelé hors de. Shalom peut plaider. Ceux qui sont appelés hors de. Est-ce que Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui est là lève sa main. Définition de l'église qui signifie ce qui est appelé hors de. Ou s'appelait à sortir. On peut le finir hors de quoi? Hors, il y a monde. Hors du monde. Hors du péché. Hors du péché. Hors de beaucoup de choses. Quand tu arrives ici, tu dis que je suis dans l'église. Ça veut dire que tu sors hors de quelque chose. Un exemple typique. Tu as tes enfants. Tu as ta femme. Si tu es chez toi, quand tu pries, les enfants dérangent, ils nous distraient. Alléluia. Amen. Parce que tu pries, tu es concentré, mais tu as les enfants qui te dérangent. Pour ça, à un moment, moi, je préfère venir prier à l'église. Donc à chaque fois que je veux prier, tu vois qu'il y a une distraction, quoi. Mais si je suis ici, même si mon enfant, il comprend que ici, je dois le laisser tranquille. Au lieu de m'embêter, il m'aime, mais il sera loin parce qu'il a parce qu'ici, tous les enfants qui sont ici, automatiquement comprennent ici c'est un lieu saint. Or l'église, ceux qui sont appelés hors d'eux. Mais je ne sais pas, bien aimé, si c'est vrai que Yosa hors d'eux. Si c'est vrai que tu es hors d'eux. On peut lire dans, excusez-moi, dans le Nouveau Testament, on a utilisé 115 mots pour parler sur l'église. Il y a 115 mots dans l'église où on parle sur l'église. Or, 3 fois, Baobenga église comme l'ensemble, et 112 fois, parler mot il y a église dans l'Ancien Testament. Allez, dans la Bible, on parle d'église, on dit assemblée, on parlait d'église. Et 115 fois, on dit dans le Nouveau Testament, on parle d'assemblée. Quand tu parles la Bible, ce que mon mot assemblée signifie l'église. Si tu vois le mot assemblée, c'est l'église. Ce que mon parler sur le groupe de gens, ça veut dire l'église. Oui, si tu vois un groupe de personnes, c'est l'église. Or, l'église est un groupe. L'église est un groupe. Amen. Mais on a pensé comprendre l'église, c'est quoi? Je voudrais t'amener à comprendre ce qu'est l'église. On peut lire un peu dans le livre de Actes chapitre 19, versets 32 à 35, puis 32 à 41. Actes chapitre 19, versets 32 à 41. Je lis au nom de Jésus. Pour le respect de la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Les uns criaient une chose, les autres une autre. En effet, la confusion régnait dans l'assemblée, la plupart des gens ne sachant même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Dans la foule, des gens renseignèrent Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Alexandre faisait signe de la main et voulait présenter sa défense devant le peuple. Mais quand ils reconnurent en lui un Juif, tous se mirent à crier d'une seule voix. Pendant près de 2 heures, grande est l'Artémis des Éphésiens. Mais le secrétaire parvint à calmer la foule et dit, « Homme d'Éphèse, qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de son emblème tombé du ciel? Puisque cela est incontestable, vous devez vous tenir calme et ne rien faire avec précipitation. En effet, ces hommes que vous avez amenés n'ont commis ni sacrilège, ni blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrios et les artisans qui sont avec lui ont un grief contre quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qui portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans l'assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, car il n'existe aucun motif qui nous permette de rendre compte de cet attroupement. Après avoir dit cela, il renvoya l'assemblée. Lorsque l'agitation eut cessé, Paul fit venir les gens par cette région. Il y prodigua de nombreux encouragements, puis il se rendit en Grèce. Il y passa 3 mois, et il allait faire voile vers la Syrie, mais à la suite d'un complot des Juifs contre lui, il préféra être retourné par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner Sopater, fils de Pyros de Bérée, Aristarque et Secundus de Thessalonique, Gaius de Derbé, Timothée ainsi que Tychique et Trophime qui étaient originaires d'Asie. Ceux-ci sont partis en avant et nous ont attendus à Troas. Quant à nous, après les jours des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe. Au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons séjourné 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain. Paul, qui allait partir le lendemain, discutait avec les assistants. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Que ça soit. Bien-aimé, on définit un peu l'église, ceux qui sont sortis hors du monde, bien-aimé. Il y avait un jour, Nzambe abengaki Abraham. Un jour, Dieu a appelé Abraham. Or, Abraham vivait dans un pays qui ne plaisait pas à Dieu. Dieu dit à Abraham, sors de là. Sors de là. Pour que je te bénisse, je veux que tu sortes de ce pays. Pour que mes promesses s'accomplissent dans ta vie, tu dois sortir de ce pays. Quand Abraham a fait, il a vu la main de Dieu. Je viens te dire quelque chose, mon frère. Que l'église est l'endroit où l'on voit la gloire de Dieu. L'église est l'endroit où on se retrouve ensemble. Dans ce monde, quelqu'un sort de chez lui, il arrive dans l'église. Quand il sort de là, il regrette pourquoi il est entré dans l'église. Alléluia. Amen. Alors que quand il est entré ici, il doit sentir la main du Seigneur. Il doit sentir la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Ils sortent encore avec des souffrances, des blessures. Parce que nous ici, nous n'avons pas encore compris ce qu'est l'église. Quelqu'un est arrivé avec ses problèmes. Sa vie, il y a beaucoup de problèmes. Quand il est entré, il faut changer. Il doit changer. Mais les gens ne veulent pas changer. Or, la Bible déclare un livre de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est devenu en Christ, est devenu une nouvelle créature. Il y a des choses. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Or, les contrats aujourd'hui, bien aimés. Nous venons dans l'église du Seigneur. La même manière, on vient dans l'église du Seigneur, mais on se comporte comme à l'extérieur. Ils ne savent pas où sont les saints. Or, le mot chrétien vient du mot Christ.
À l'église d'Antioche, pour appeler quelqu'un chrétien, on voit l'image du Christ dans la vie de cette personne. Sa façon de manger, sa façon de boire, sa façon de se comporter. Il se comportait comme Christ. Ils disent non, ceux-là ce sont bien des chrétiens. Alléluia. Regardez avant que Jésus-Christ qu'on appelle Jésus. Ils ont vu Pierre. Pierre se cachait. On dit mais toi là tu fais partie de ces gens-là. Pourquoi ils l'ont reconnu? Comment l'ont-ils reconnu? Comment l'ont-ils reconnu? Parce qu'il avait l'image de Christ. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne ressemblons plus pas à Christ. Ce que nous avons fui dans le monde, c'est ce qu'on voit maintenant dans le monde. Tu vois que deux frères ne se parlent pas. Tu vois que deux frères ont des problèmes. Comment vous voulez qu'on avance? D'autres arrivent à l'église. Ils viennent même pas pour prier. Ils viennent juste pour faire des remarques. Alléluia. Amen. Comme on est assis ici, quelqu'un arrive. Il ne vient même pas pour prier. Il vient juste observer ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Qu'est-ce qu'ils ont raconté ici? Comment elle a chanté? Alors que l'église c'est pas ça. L'église c'est l'endroit où on vient chercher le Seigneur, s'approcher du Seigneur. Toi qui es fort, soutiens les faibles. Alléluia. Amen. Tu vois ton frère faible, au lieu de l'aider, il faut l'aider. Alléluia. Aide-le. C'est la force de l'église. C'est la force de l'église. Dans le livre d'Acte 2, l'église était dans l'amour, dans l'enseignement, dans la fraction du pain, plutôt dans la communion fraternelle et dans la prière. C'est ceux qui ont fait l'église. Amen. Or, l'église, ceux qui sont sortis hors des. Mais regardez un peu le livre des Actes. Regardez à Éphèse. À Éphèse, il y avait des gens qui faisaient la magie. Il y avait des temples de déesses. Ils ne connaissaient pas Dieu, le véritable. Ils ne connaissaient pas le Dieu véritable. Il y avait un jour, Paul est arrivé là-bas. Quand Dieu a prêché le nom du Seigneur Jésus, on dit que beaucoup ont été touchés ce jour-là. La confusion est entrée dans la vie. Qui a prêché cette bonne nouvelle? Ils étaient dans la confusion, ils n'ont pas compris. Parce que la parole est arrivée. Parce qu'au départ, ils avaient reçu une chose qui n'était pas de Dieu. Tu es arrivé dans l'église. Tu écoutes la parole de Dieu. La Bible vous dit, reconnaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Et c'est le logo et solo. Ah oui, la seule chose qui délivre une vie, c'est la vérité. Pour avoir cette vérité, il faut venir dans la présence de Dieu. Pour arriver dans la présence de Dieu, il faut que ce soit dans une assemblée où on élève le nom de Jésus. Et c'est comme ça que tu connaîtras la vérité, qu'elle t'affranchira. Amen. Amen. Alléluia. Na verset 32 La Bible dit que les habitants de la ville étaient tous confus. Je ne sais pas toi quand tu écoutes la parole de Dieu. Est-ce que ça te touche? Est-ce que ça pénètre dans ton cœur? Pourquoi tu viens ici? Pour te faire voir? Amen. Amen. David a dit quoi? Dans le psaume 122, verset 1. Dans psaume 122. Psaume 122, 1. On est toujours dans l'enseignement. Hein? 122, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je me réjouis quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville qui forme un ensemble bien uni. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen.
Je me réjouis quand je me retrouve dans la maison du Seigneur. Toi qui es ici, quand on te dit allons dans l'assemblée, est-ce que tu te réjouis? Est-ce que tu te réjouis? Si on se réjouit, alors on serait là tous en adorant. Personne va te... Tu vas venir de toi-même pour adorer ton Dieu. Il y a d'autres personnes, c'est le modérateur qui doit te pousser à prier, à adorer. Celui qui connaît son Dieu, on ne le force pas. C'est automatique. Quand il voit la grandeur de Dieu dans sa vie, dès qu'on met l'adoration, lui-même se met à sa genoux, il adore son Dieu. Il rend gloire à son Dieu. Regarde-toi aujourd'hui, tu es vivant, combien sont morts? Alléluia. Amen. Peut-être que tu ne comprends pas ce phénomène de dormir et se réveiller. Moi j'ai vu la mort de quelqu'un devant moi. J'étais à Lemba, un enfant qui habitait dans ma maison. Il était malade. On m'a dit, emmène-moi cet enfant à l'hôpital, c'est un grand garçon. On est parti avec l'enfant à l'hôpital. Notre voisine nous accompagnait. On est arrivé à l'hôpital, à Saint-Joseph. Ça s'est empiré. Quand ça s'est empiré, comme à Kinshasa, on n'aide pas. On est parti à deux, mais moi je suis rentré seul. Mais on a marché ensemble. Cette chose, je m'en souviens à chaque fois. J'ai dormi. Il dormait, il avait des projets. Mais il est décédé. Quand on regardait ce qu'il y avait dans ses poches, il avait plein d'argent, on m'a tout donné. La chair, qu'est-ce que c'est ce corps? Ce corps n'est rien. Tu n'as pas encore compris. Quand tu comprends que cette chair, ce corps n'est rien, tu vas comprendre qu'il faut adorer Dieu. Tu sauras comment il le fait. Tu sais parce que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup qui ont pas vu la mort. Papa me makayo. Ton père t'accompagne. Mais ton père décède. Amen. Amen. Si tu vois le corps n'est rien. C'est pour ça que tu as l'opportunité d'adorer Nzambe. C'est pour ça que tu as l'opportunité d'adorer Nzambe. Élève son sang. Parce qu'il te donne le souffle. C'est pourquoi David a dit je me réjouis quand je vais dans l'assemblée du Seigneur. Alléluia. Amen. L'église est l'endroit où on prépare. Peut-être que tu ne sais pas. Quand Jésus revient. Quand Jésus revient. Il prendra le corps du Christ. C'est l'église du Christ. L'église du Christ. Alléluia. Amen. Si tu comprends ça, tu ne fuiras pas l'église. Amen. Si Jésus savait que quelqu'un chez lui pourrait tout avoir, mais il ne suit pas les Alléluia. Alléluia. Restez tous à un même endroit. Restez tous assemblés à un même endroit. Je vais faire descendre le Saint-Esprit. L'importance de l'église. L'importance de l'église. Alléluia. Problème. Tu as des problèmes. Tu as des soucis. Tu as beaucoup de soucis. Et quand tu entres ici, comme c'est être hors du monde, il faut hors du péché, il faut que la paix pénètre dans ton cœur. Amen. Amen. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous prions. L'importance de l'église c'est quoi? L'église a les croyants grandir. L'église a aidé les croyants à grandir et s'impliquer spirituellement. L'église aide le croyant à grandir spirituellement. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Comme tu es assis là,
Peut-être que ta vie, il y a trop de combats. Si on ne te montre pas, tu ne sauras pas comment te battre. Il faut qu'on t'apprenne, qu'on te montre. Donc voilà l'importance de l'église. C'est ça l'importance de l'église. C'est l'endroit où on t'aide à grandir spirituellement. Amen. Si Dieu savait que chez toi, tu retrouverais la solution. Mais le but est que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Amen, bien aimé dans les Seigneurs. Bible est dans le livre à Matthieu 18 et 20. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que c'est l'église du Christ. Amen. Amen. Quand vous êtes ensemble 2, 3 dans le nom de Jésus, il est parmi vous. Donc ça veut dire que l'église c'est l'important, bien aimé, pour se grandir spirituellement. L'église c'est important pour grandir spirituellement. Amen. C'est pour cela dans le livre Actes. C'est pourquoi dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 44 à 47, on peut le lire ça. Verset 44 à 45. Livre Actes chapitre 2, verset 44 à 47. 44 à 47, je lis au nom de Jésus. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Amen. Amen. Donc voilà l'importance de jouer l'église. Et donc ça la vie pour tout bien bon moko. Nous avons besoin d'être tous un. On saura que nous sommes des enfants de Dieu. S'il y a d'amour. L'église nous montre comment marcher un, comment être un. Si dans l'église, il n'y a pas d'amour, si vous ne vous supportez pas, à quoi sert l'importance de l'église? Il y a un moment bien aimé, à un moment donné, voilà, on vous prêche, voilà, on doit prêcher autre chose. À un moment donné, il faut qu'on s'humilie. Pourquoi moi je vais dans l'église? Nous devons savoir pourquoi nous sommes ici. Et pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Amen. Donc tu comprends que je suis venu pour t'adorer Seigneur et pour te donner ma vie en Christ et pour que je puisse grandir spirituellement. Mais tu ne vas pas abuser dans l'église. L'église c'est l'endroit saint, bien aimé. Amen. Ceux qui sont sortis hors du péché, hors du monde, bien aimé. Or les disciples dans Actes, dans chapitre 2, ils étaient un. Ils ont compris les choses de Dieu. Ils se sont accrochés. Mais aujourd'hui l'église de Dieu n'est plus la même. Il n'y a plus d'amour. Ce que toi tu penses, je ne pense pas la même. Mais on veut une église. Mais tu viens à l'église. Méfions-nous de Judas. Judas était avec Jésus. Il était avec Jésus. Mais il s'était arrangé. Il y a celui à qui je vais embrasser. Celui que je vais embrasser, c'est lui Christ. Mais dans l'église actuelle, dans les églises actuelles, on est au même endroit. On rigole ensemble. On mange ensemble. On s'embrasse. Mais on n'est pas un. Depuis nous les êtres du ténèbres dans nos bien-aimés. Servons le Seigneur. Bientôt Jésus revient. Bientôt Jésus revient. Il vient chercher son église à la maison de l'Éternel. Mais quand tu viens ici, est-ce que toi tu réjouis dans cette église, bien-aimé? C'est le corps du Christ. Amen. Amen. Nous devons connaître l'importance de l'église. Moi je préfère rester à la maison que de venir à l'église. Il n'y a aucune église ici dans ce monde sans problème. Il y a des problèmes partout. Si ce n'est pas le pasteur, c'est les fidèles. Si ce n'est pas le fidèle, c'est entre vous. Mais il y a une bonne chose. Toi, tu dois savoir, toi,
pourquoi tu quittes la maison pour venir ici. Si tu le comprends, tu ne pécheras pas, tu ne tomberas pas. Amen. Amen. Psaume chapitre 24, 84 10. Psaume 84 10. L'autre temps. Psaume 84 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Toi qui es notre bouclier, ô Dieu, vois, regarde le visage de l'homme qui a reçu ton onction. Amen. Amen. Je lis la parole. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Je préférais me tenir sur le sol de la maison de mon Dieu plutôt qu'habiter sous les tentes de méchanceté. Amen. Alors, bien que David dit, mieux vaut na vivre un jour na parvi en colo na présence en Zambé que libana na Zambé. Vaut mieux un jour dans ta présence qu'à l'extérieur. Parce que na que ce qui na cause na présence en colo. Je sais que dans ta présence. Zamba ko pambola ngai. Je serai bien. Zamba ko kangola ngai. Je serai bien. Zamba ko sala makama minene ko na ngai. Yango ebongi na fana mukolo moko na ndako na Zambé que libana na Zambé. Un seul jour dans la présence de Dieu que. Est-ce que boni ba pesa ka moi un jour dans mon cœur pas na Zambé? Beaucoup de distractions, mais moi et pas une ensemble. Nous aimons la distraction. Mais David a compris. Mais David a compris qu'il vaut mieux que je sois un jour dans la maison du Seigneur. Amen. Vaut mieux dans la présence de Dieu. Je sais que je serai délivré dans la présence de Dieu. Il me délivre dans sa présence. Il m'apaise dans sa présence. Je préfère être dans sa présence. Beaucoup de gens, les enfants de Dieu, il y a des moments de la prière, même la semaine. Bien, mais tu ne pars pas à l'église, pourquoi? Il est quelque part. Mais prenez même moment pour y pas une ensemble. Prends un moment pour venir prier, écouter les enseignements. Comment tu veux être délivré, être touché? L'église, c'est très important, bien aimé. C'est pour cela d'être des choses. Dans 121, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. David dit deux choses. Psaume 122, je suis dans la joie. Je suis dans la maison du Seigneur. Dans 84, il dit que mieux vaut de vivre un jour la partie du Seigneur que 1000 ans vivre un jour dans la présence du Seigneur que 1000 ans ailleurs. Mais bien, ceux qui comprennent de l'eau, si tu comprends ça, tu resteras plus à la maison. Tu resteras plus à la maison. L'église c'est comme un chauffeur. Il va dans le dépôt prendre le bus. Quand il rentre dans le bus, il part avec son bus. Quand il arrive à l'arrêt, au premier arrêt, la première personne rentre. Les gens rentrent au premier arrêt. Il va au deuxième arrêt. La personne qui vient du dépôt. Dieu a donné une vision au pasteur. Quand on commence le service, pendant le chemin, pendant la marche, d'autres vont monter, d'autres vont descendre. Mais pendant la marche, le bus peut être en panne. Mais d'autres ont payé le ticket. D'autres n'ont pas payé le ticket. D'autres ne vont pas vouloir patienter. Ils vont partir, vont sortir du bus. Vont sortir. Mais il y en a d'autres. Des fidèles. Ceux qui sont fidèles. Ils vont dire non. Peu importe la crevaison. Peu importe la panne. Je suis avec toi, je reste dans le bus. Je reste assis jusqu'à ce que la panne. Amen. Donc on continue le chemin. Alléluia. Amen. Une personne dont tu ne pensais pas. Une personne que tu ne penses pas peut t'abandonner. Mais un seul abandonnateur. Mais une seule personne. La Bible déclare maudit soit ceux qui confient à l'homme. Se confie toujours à Dieu. Alléluia. Oh, dans ce bus, c'est le chemin du ministère. Je vais te donner un conseil.
le salut est individuel. Il y a d'autres personnes. Il sort de il voudra introduire le mal dans la vie d'une personne. Et quoi peut arriver que il peut arriver dans la vie que tu mais n'intoxique pas les autres. Laisse à chacun de juger par lui. Si on comprend l'importance de l'église, on ne tombera pas. On va s'accrocher. Amen. Nous n'avons pas, nous ne réjouis-toi. Quand tu viens à l'église, laisse-moi te dire une chose. Avant, Dieu quand a appelé une personne, il dit je t'appelle pour me servir. Les gens vont toujours trouver une raison pour fuir. Vous savez Jérémie, il a dit quoi Dieu? Moi je suis trop jeune. Jonas a fui. Chacun cherche une raison pour fuir. Mais ce chemin, il faut avoir beaucoup. Amen. C'est pour ça que Israël. Pourquoi à Israël? Pour te donner un ministère. Il faut les canaux. Il faut d'abord aller dans le désert. Il faut d'abord aller dans le désert. Il faut d'abord aller dans le désert. Il faut... Comment on appelle un chrétien? Donc voilà, on définir que pour la bergerie, dans la bergerie, d'autres brebis sont très difficiles. D'autres comprennent difficilement. C'est pour cela que David a dit, le véritable berger a deux choses. Il a le bâton et il a la houlette. Vous savez, une brebis sort. Mais avec la houlette, il la ramène dans la bergerie. Si il tape la brebis avec le bâton pour la réveiller. Alléluia. C'est pour ça quand on t'appelle serviteur, il faut avoir un grand cœur. Quand on t'appelle serviteur, il faut avoir deux choses. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des choses dans l'église. Il y a des choses parfois que tu mais tu demandes pardon à Amen. Tu n'as rien fait, mais tu demandes pardon. Mais en réalité, mais tu n'as rien fait. Tu si tu arrives à cette dimension, alors tu es vraiment un serviteur de Dieu. Il n'est pas quelqu'un de fier, d'orgueilleux, mais quelqu'un humble. C'est pour ça, pour s'occuper des brebis, il faut avoir l'humilité. Parce que les brebis sont difficiles. Alléluia. Amen. David a dit, j'ai la joie quand je me retrouve. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Quelqu'un sort de chez lui avec la joie, mais il arrive ici. Parfois c'est un serviteur. Mais je vais te dire une chose. Mais tout ne tombe pas. Alléluia. Amen. Tout n'est pas pour te faire. Il y a des moments parfois sauter. Parfois quand tu vois un obstacle, saute. Amen. Amen. Parce que tu sais ce que tu cherches. Sache une chose. Toute élévation. Il faut le combat. Si tu veux avoir la victoire, pour avoir la victoire, il faut passer par le désert, par les combats. Et quand tu as la victoire, c'est ça qui va montrer que tu es. Amen. Accrochons-nous à Dieu. Accroche-toi. Parce que quand Dieu va mais à cause de l'église, il vient chercher. C'est le corps du Christ. C'est pour ça que diable
C'est pourquoi le diable sait que quand Jésus revient, il va venir nous chercher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de combats dans les assemblées. J'ai rencontré un pasteur chez ED. Ici, là, ici. Ce pasteur est déjà venu ici. Je lui ai dit bonjour. Il me dit bonjour. On parlait. Ce que j'ai vu dans les églises de Compiègne. On critique mon épouse. On me critique. Même si j'ai rien fait. Même si j'ai rien fait, je suis toujours critiqué. Je fais du bien, mais on ne le reconnaît pas. J'ai regardé ma vie. Désormais, alléluia. Il parlait ça. Un deuxième pasteur que j'ai rencontré, il a fermé son église. L'église a voulu me tuer. Depuis que j'ai laissé l'église, je suis en paix. Amen. Amen. Non. C'est dur, hein, c'est diable. Amen. C'est diable. Papa le premier pasteur m'a dit, papa, tu vois tous les jeunes, j'ai payé beaucoup de ça. Il y a des moments où découvert dans la vie. Parfois j'étais en découvert pour l'église. Mais ces chrétiens-là me combattaient alors que j'ai fait beaucoup pour eux. C'est pourquoi il faut prier beaucoup pour ce pays, pour cette ville. Amen. Amen. Vous savez là où Dieu est, il y a beaucoup de combats. Si tu vois qu'on te combat, même toi qui es assis, parce que tu as quelqu'un de valeur. Si on te combat, c'est que tu as la valeur. Comme on sait que tu as la valeur de Dieu. Donc c'est la bonne chose. C'est pour ça que le diable tu es combattu parce que tu as la valeur de Dieu. Parce que le diable te combat parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Je vous dis une chose. Le diable sait qu'en toi tu as quelque chose de Dieu. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire, si nous sommes tous assemblés, on prie. Dieu va se manifester. Le diable pour nous distraire va voir qui est faible. Dans le jardin d'Éden. Mais le diable cherche toujours le faible pour rentrer. Cherche toujours le faible pour rentrer. Amen. Amen. Soutenons-nous ensemble. Soutenons-nous. Il y a des moments dans matin à bis, bien aimé. Il y a des moments où je monte dans le bus. On arrive dans le bus, le véritable chrétien, bien aimé, le véritable ami. Mais le véritable chrétien. Peu importe les problèmes. Je reste fidèle parce que je cherche mon Dieu. Amen. Amen. Regardons un peu dans le livre de Jean chapitre 4. La femme samaritaine a vu Jésus. Jésus lui a dit, Jésus lui a dit tout ce qu'elle faisait. Amen. Quand les gens sont arrivés, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alléluia. La femme samaritaine. Quand elle a appelé les gens du village, eux-mêmes ont compris, oui, c'est bien le Messie. Les gens ont choisi Jésus. L'église de Dieu. Suis Jésus. Parce que le temps est proche. Jésus tout ce que Jésus a dit, tout s'est déjà accompli. Jésus revient. Il a dit une chose. L'amour dans le cœur, l'amour se refroidira. On se fait du mal. J'étais à Paris pour les affiches, pour la prochaine fois. Un ami est parti manger avec lui.
Et il est mort. Il a été empoisonné. Mais les véritables amis, mais son ami, vous voyez tout le monde comme aucune interdiction. C'est son ami qui l'a empoisonné. On ne peut plus avoir confiance. Quand nous avons prié, quand on prie, voilà. Je peux aller manger là. Je peux manger chez la sœur. Mais aujourd'hui, on peut plus faire ça. Grand frère n'a pasteur. Mon grand frère est pasteur. Mon grand frère est pasteur, il a été empoisonné. Il a été prêché. Ils étaient avec deux autres pasteurs. Oh, pasteur, l'autre pasteur, on voulait le tuer. Un membre du protocole, on lui a donné à manger alors que le voilà, donc ils ne pouvaient pas lui dire ne mange pas. Donc ils ont mangé tout. Quand ils ont mangé, ils ont appelé mon frère. Ils ont été empoisonnés. Mon grand frère est reparti à Luanda, en Angola. Il est vivant. Les gens qui ont voulu le tuer, c'est les gens qui il n'y a plus d'amour. Revenons au premier amour. Jésus-Christ a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, si vous êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai. Amen. Il a dit dans l'église de Laodicée. Si vous êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai. Tu es fort, tu es tout bien aimé. Mais c'est que j'ai contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Repentez-toi, bien-aimé. Repends-toi, mes frères. On est faible. Toi qui es fort, soutiens le faible. La Bible dit, celui qui abandonne est l'ami de celui qui détruit. Amen. Donc si tu mets la main à la charrue, ne regarde pas derrière, regarde devant. Ne cherche pas les erreurs. Tout le monde fait les erreurs. Toi tu penses sur ton frère, mais aide toi-même. D'autres telle ou telle raison. Amen. Je viens pas à l'église parce que le pasteur que j'ai pas aimé. Non. S'il te plaît. Je vais vous donner un exemple. Yes, Massia. Moi, si une femme est venue mettre de l'huile sur les pieds de Jésus. Mais Judas s'est énervé. Jésus lui a dit, cette femme qui a fait ça, tout le monde parlera de cette Amen. Si tu vois que ton frère est bon, dis que ton frère est bon. Pasteur Didier, non, on peut psychoter. Amen. Amen. Shalom, peuple Dieu. Je vais pas mourir maintenant. Donc, on dit ça, Église du Seigneur, ne connaissons Christ, mais osons maltraiter. Amen. Bien aimé, ce qui est l'objet de comprendre l'évangile, si on comprend l'évangile, tous les païens viendront. Amen. Tu verras un chrétien. Il y a même église. De la même église. À Matina Bis. Il voit pas qu'il y a l'église. Comment tu peux voir une église, bien aimé? Mais elle on a dit c'est le comment. Mais toi tu fais chuter les autres. Mais le sang de ceux qui font chuter là, ils sont sur ta tête. Ils sont sur ta tête. Amen. La Bible dit, la joie dans les mais si tu fais fuir quelqu'un, Dieu se fâche. Amen. Amen. L'église du Seigneur, tout est nous attendons le retour du Christ. Il y aura beaucoup de
Bien que cette Bible... Amen. J'étais avec mon ami magicien. J'étais avec un ami magicien. Amen. Mais la Bible, rien que la Bible, rien qu'avec la Bible, beaucoup font la magie avec la Bible. Amen. Mais toi tu es un enfant de Dieu. Quand tu viens ici, viens chercher le Seigneur et la joie dans le cœur. Tu verras la joie. C'est pour cela que pourquoi que dans l'église. On fait 10 ans. Ils ont fait 10 ans. Ils voient la main de Dieu. Mais parce que quatre églises, d'autres arrivent en une journée, voient la main de Dieu. Mais parce que tu n'aimes pas le pasteur ou tu n'aimes pas ton prochain. Tu sais que la bénédiction commence où? À la tête. Et ben il quitte ma fille. Amen. Amen. Shalom pépé. Shalom. Accrochons-nous. Restons unis. Restons unis. Vous verrez de grandes choses. Restons unis. Amen. Amen. Le Seigneur va faire beaucoup au sein de cette assemblée. Papa est un berger. Le Père est un berger. Il vous aide. Or, on donne le travail à l'enfant. Si tu veux te comparer au Père, tu ne seras pas béni. Élie et Élisée. Élie est monté. Il a dit la double portion de ce qu'il a dit. Élisée n'a pas de J'ai 31 ans de ministère. Mais j'ai été pasteur. Je respecte tout le monde. J'ai beaucoup d'enfants Gabon aussi. Mais quand est-ce que j'ai si tu veux que Dieu fasse pour toi, humilie-toi. Mets la joie dans ton cœur. Quand tu prends ta voiture pour arriver ici, arrive dans la joie. J'ai parlé avec d'autres. Je m'en ai de notre vie. J'ai vu comment quelqu'un meurt. Comment quelqu'un est. C'est toi-même. Amen. Amen. Un jour, je vais parler sur les liens. Vous comprendrez. Je vais vous dire une chose. Tu es malade. Tu as beaucoup de problèmes dans la tête. Ouais, tu as la tête. Ferme tes yeux. Prie. Prie. Et tu verras que n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Même au santé, ça veut dire des mots à au salon makama mutule tondi na mutuna yo au moins na zoya pour salon mabé mais tant que comprendre au bengani au comme libre na kata mutu au moins la pour meli qui fait porter nos bits et tu verras tu ne verras pas notamment tu verras tu est-ce que na fait l'expérience qui a déjà fait cette expérience là. Amen. Et ça ndenge mo na kata église c'est pareil dans l'église longola nyoso za kata mutuna yo enlève tout ce qui est dans ta tête konta les sengo nyoso. Sois dans la joie, sers le Seigneur. Même si papa Didier, pasteur Nayo, même si Ndekomono Kambana Longo, même si Bananga Ona Kambana Bango, même si sauter en haut. Même si il n'a pas apprécié. Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Non, Seigneur, Pierre lui dit non, tu ne mourras pas. Je dis que ça tombe au limite. Jésus le regarde. Alors, derrière toi, Satan. Il dit arrière de moi, Satan. Alléluia. Si c'était toi et moi. Si c'était toi et moi. Réactionner aux années. Comment tu vas réagir? Tu viendrais plus. Amen. Amen. Mais
C'est vrai, ça t'a bon qui fait au fond. Pour apporter Amen. Peuple dit donc accrochons-nous au importance l'église. L'église est là qu'après son rabat. Pour aider au col na kundima. C'est pour cela pour abandonner l'église. N'abandonnez pas. Peu importe la fin. Peu importe le marin. Peu importe les tempêtes et les vents. Restez accrochés. L'église est mon côté dans sa moyo bien aimé, c'est un problème. Toutes les églises ont des problèmes. Amen. Pour l'église de terre à la télévision. Ne faites pas attention à ce que vous voyez. Là c'est ce que tu vois. Mais si tu viens, tu verras qu'il y a des problèmes. Mais toi, reste accroché. Oui, mais que tu créas faire pour nous biso mona mutu. Au fond de c'est kalinga te. Mais ya linga kai. Alors que non. To longwa na dimension ana. Ndete au mona nzamba osenga biso. Regardez à Jésus seul. Amen. Bien mettre au bon de l'ensemble. Nous allons maintenant prier. Au bon de l'ensemble. Nous allons prier. Bon nzamba salela yo. Pour que le Seigneur. Comment la dimension moko bien aimé. Au glongola o le nyo se fa na motema na yo. Au mona no boko na nzambe. Na lo bakelo komoko. Na mwana mobola na mozi nani oya tonga moninga eza pauvre parce que osaki yango tonga celui qui critique comme soki yo yebi et si tu sais que tu es quelqu'un de valeur, tu sais que le Seigneur va faire. Voilà pourquoi je te dis. David a dit, quand je me retrouve dans la maison du Seigneur. Oh, David a dit, dans Psaume 84, Psaume 84, Dieu veut être une journée dans ton parvis que 1000 jours. Reste avec le Seigneur. Enlève les distractions. Et tu verras, tu seras. On prie beaucoup, mais on prie beaucoup, mais on parce qu'on ne prie pas comme il faut. On ne prie pas comme il faut. On ne prie pas comme il faut. Église de restauration, cette année d'année à gloire pour la biso. Cette année, c'est l'année de gloire. Cette année, cette église sera Dieu a ouvert des portes incroyables. Vice-responsable de la communauté américaine. Peut-être dans les prochains jours, nous allons recevoir. Amen. Mais ça va grâce. Tu vas né à gloire. Je ne sais pas pourquoi je le disais. Mais ça compris. Mais il y a des portes en train de faire, malheureusement, en facile. Les portes, quand elles s'ouvrent, avec difficulté. Pas des combats. Vous soutenez Bisso. Mais soutenez-moi. Soutenez-moi. Si Dieu m'élève, toi aussi tu seras élevé. Ne n'oublie pas que Judas n'est pas loin. Judas n'est pas loin. Mais si tu lui dis de avançons ensemble. Alléluia. Amen. Soutenez-moi dans vos prières. Soutenez-moi dans vos prières. Soutenez l'église en vos prières. Nous verrons la main de Dieu. Amen. Bien que cette année, tu verras des grandes choses. Qu'il croit. Amen. Parce que si aujourd'hui je suis élevé, tu seras élevé. Je vais donner un exemple. Il y a des Américains. Je suis derrière eux. Je peux être responsable d'un groupe. Si on me bénit, on dit qu'il y a une conférence aux États-Unis, que qu'on aille là-bas. J'amènerai d'autres avec moi. Quand on m'a appelé, j'ai pensé au frère Jenny. Frère Jenny a dit une chose. Je voudrais en prophétiser une nouvelle vision. Amen. Amen. Soutenons-nous. C'est pour ça que j'ai 4 piliers de l'évangile. Pour ça j'ai prêché sur les 4 piliers de l'évangile. Aujourd'hui j'ai prêché sur l'église. La fois passée, l'ordre de l'église. Peut-être la prochaine fois, nous prêcherons sur l'ordre. Peut-être sur la dîme aussi. Si on comprend tout ça, à chaque fois, on évoluera dans les enseignements. Nous devons être assis.
Jésus, quand il donnait à manger, il leur disait d'abord, il faut d'abord s'asseoir. Il faut te faire la comprendre pourquoi je viens prier. Pourquoi je sers le Seigneur. Si tu le comprends, le Seigneur va tu viens, tu ouvres la porte, tu vois que tout le monde adore. N'attends pas que le modérateur adore aussi. Laisse le modérateur faire. Tu imagines que ce qui est long, la modérateur a terminé. Est-ce que le modérateur a dit sujet? Non. Si toi-même tu es conduit par l'esprit, le modérateur ne conduit pas. Amen. Aujourd'hui, je parlais sur l'église. Or, nous avons dit l'église, ceux qui sont sortis hors des